Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter 13 astuces pour progresser sur Pinterest. Donc ces dernières années j'ai beaucoup utilisé Pinterest et je voulais vous partager un petit peu ce que j'ai appris et aussi voilà vous aider peut-être à progresser plus rapidement. Donc la première astuce c'est d'utiliser Canva, car Canva permet d'être rapide à créer, donc à créer de la quantité mais aussi de la qualité. Et donc il suffit d'écrire sur la barre de recherche Pinterest, ensuite vous allez sur peut-être le format 1000 x 1500 pour commencer. Et ensuite, vous pouvez choisir parmi plein de modèles prédéfinis. Donc par exemple, ici, moi je vais démarrer d'un template vierge avec rien du tout. Mais voilà, vous pouvez démarrer d'un template existant. Ensuite, je dois créer mon pin et cela je peux le faire très rapidement. Par exemple, ici à droite, vous pouvez cliquer sur l'assistant magique et je vais utiliser l'écriture magique. Donc cette fonctionnalité, elle est présente avec l'abonnement de Canva, mais elle n'est pas indispensable. Et je vais écrire propose une citation inspirante sur le brand design par exemple. C'est un exemple. En français, je vais quand même préciser. C'est hop, je mets Enter. Et donc là, il y a la citation qui est écrite. Je vais supprimer la consigne en haut. Voilà, donc on a notre citation. Je peux la modifier un peu comme je souhaite. Par exemple, si je veux la mettre un peu comme ceci, si je veux l'agrandir, il y a moyen de modifier. Lorsque vous êtes content de votre réalisation, vous pouvez modifier par exemple l'arrière-plan. Je vais peut-être choisir cette couleur-là. Ensuite ici, la couleur, on ne voit pas grand-chose. Je vais peut-être le faire en blanc. Ensuite, j'ai choisi la police, ou je la garde comme ça, on va dire que c'est bon. Ensuite, je vais peut-être quand même changer la couleur ici de ceci. Je choisis ici, hop, et ensuite une petite image. Je vais choisir par exemple idée. Non, allez, idée par exemple, hop, je mets ceci. Et lorsque vous êtes content de votre travail, donc vous avez complètement terminé votre pin, vous pouvez cliquer sur partager. Ensuite, vous pouvez directement cliquez sur Pinterest si vous avez Pinterest affiché, ou sinon vous cliquez sur partager sur réseaux sociaux, vous cliquez sur Pinterest et là soit votre compte est directement relié, soit vous allez devoir le relier avec votre compte Pinterest et vous pouvez directement publier sur Pinterest en écrivant le titre, en écrivant la description et ensuite le lien de redirection. Si vous avez Canva Pro, vous pouvez même dire à quel moment ce pin sera publié. Donc ça, c'est quand même une chouette fonctionnalité pour pouvoir créer beaucoup de pins et aussi avec une belle qualité. Donc voilà, Canva, c'est quand même un outil très intéressant pour Pinterest. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser le format 1000 x 1500. Donc on a vu avant qu'il y a plusieurs formats, mais 1000 x 1500 pixels, c'est un format très intéressant pour Pinterest. Vous pouvez en utiliser d'autres. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que tout ce qui est un peu vertical se voit un peu plus longtemps à l'écran. On peut voir même que le pin avec le 101 ici, comme il est fort long, il reste quand même très longtemps à l'écran, contrairement à un pin plus carré. Ici, on n'a pas spécialement des carrés, mais lorsqu'on a des carrés, on les voit pas très longtemps. Et donc voilà, le format que je viens de citer, donc 1000 x 1500 pixels, c'est l'idéal. Lorsque c'est long, ça marche très bien aussi. Mais voilà, donc ça, c'est des petites choses à savoir. Conseil suivant, c'est d'insérer du mouvement au début des vidéos. Donc lorsque vous faites une vidéo, c'est intéressant d'avoir un petit peu de mouvement pour que ça capte un peu l'attention. Vu qu'au niveau du cerveau, cela active un système différent. Vu qu'il y a deux types d'attention, il y a un type d'attention où c'est notre cerveau qui va se concentrer sur quelque chose, où l'attention va être captée par du mouvement, et c'est un type d'attention qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus ancien dans notre cerveau, et donc qui fonctionne beaucoup mieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vraiment avoir du mouvement au départ des vidéos, c'est très important pour attirer l'œil. Donc voilà, sur Pinterest, il n'y a pas que des pins, il y a des pins soit statiques, mais aussi des vidéos, et donc voilà, profiter des vidéos avec du mouvement, et parfois voilà, ça peut quand même
créer plus d'engagement, notamment par exemple avec des vidéos de chiens ou quoi, ça marche très très bien. Donc voilà, on va passer au conseil suivant qui est de montrer, donc si vous avez un produit, vous avez une boutique ou quoi, de montrer votre produit dans les 5 premières secondes de votre vidéo parce que les personnes, elles vont vite zapper, passer à autre chose et donc si votre produit n'est pas visible dans les 5 premières secondes, les personnes ne le verront jamais. Donc on voit ici un peu des exemples où ces marques montrent le produit très rapidement. Par exemple, voilà, il y a plein d'autres exemples où voilà, on voit directement le produit en action, on le voit dans le monde réel et donc voilà, ça c'est des choses. L'idéal, voilà, c'est pas trop faire des montages comme ceci où on ne le voit pas en action, il faut vraiment le voir en action, c'est encore mieux. On peut mieux comprendre, vu que Pinterest c'est un endroit où on cherche de l'inspiration, voilà, avoir cette possibilité de pouvoir se dire ah oui, dans la vie réelle ça ressemble à ça, c'est quand même vraiment un plus. Ensuite passons au point suivant, c'est voilà, de montrer le produit en action, donc ça j'ai déjà cité. Ensuite je reclique, voilà, point suivant, donc c'est de faire attention aux zones masquées par les écritures ou symboles de Pinterest. Donc je vais vous montrer, donc on voit ici l'exemple. On voit que lorsque je mets mon curseur sur le pin, il y a des zones qui sont masquées. Là aussi, il y a des zones masquées. Et donc, regardez quand même d'essayer d'éviter d'avoir les choses les plus importantes qui sont masquées. Par exemple, là, il y a le prix qui est masqué par... ici, vous pouvez voir, là, hop, il y a le prix qui est masqué. C'est quand même pas l'idéal. Je ne dis pas que c'est pas bien fait, mais voilà. L'idéal, c'est que les choses importantes, comme ici, ne sont pas effacées par... donc la partie enregistrée, ici le lien de redirection. Donc voilà, faites ça, c'est un petit plus mais qui peut faire la différence pour améliorer un peu la clarté de votre message. Le point suivant, c'est de montrer la valeur ajoutée du produit. Donc si vous avez quelque chose à produire, un article, d'essayer de vraiment montrer mais pourquoi je dois m'intéresser à cette chose là. Le point suivant, c'est de soigner le titre du pin. Donc du pin ou de l'épingle, c'est la même chose. Donc si on regarde, à chaque fois, il y a un titre. Donc si je clique dessus, on peut voir que le titre, il se trouve ici. Et il est important de rendre ce titre accrocheur, qui donne envie de cliquer, de s'intéresser à la chose, mais aussi de mettre des mots-clés pour que Pinterest le montre plus souvent. Et donc, comment trouver des mots-clés? Il y a plusieurs façons, mais une manière, c'est d'utiliser des outils comme Ubersuggest. Et là, vous pouvez rechercher quels mots-clés les personnes utilisent. Ce n'est pas spécialement pour Pinterest, mais si une personne le recherche, par exemple, sur des moteurs de recherche, il y a une possibilité que cela se retrouve aussi sur Pinterest. Un autre outil, c'est celui-ci, qui peut aussi vous intéresser, vous pouvez l'utiliser, mais vous avez un nombre d'essais gratuits assez limité. Ensuite, il y a 1.fr qui peut aussi faire pour vous, pour chercher des mots-clés. Je vous mets tous ces liens dans la description si vous voulez les essayer. Voilà, ils ont tous une partie gratuite, donc vous pouvez l'essayer tranquillement. Ensuite, moi, l'outil que je préfère, c'est celui-ci, c'est Ahref. Donc là, par exemple, si je mets pour YouTube, mais vous pouvez un peu tester les différents. Et je mets par exemple allez, on va mettre un short. Short, il y a plusieurs significations. Je vais prendre une chemise. Ensuite, je la mets, voilà, c'est pour YouTube. Et je vais choisir allez, on va dire en France. Le F, je trouve plus le F. Voilà la France. Et ensuite, il suffit que je clique ici. Donc, il va vérifier si je ne suis pas un robot. Et donc là, il me montre que repasser une chemise. Comment repasser une chemise? Plier une chemise. Comment plier une chemise? Coudre une chemise. En tout cas sur YouTube, c'est le genre d'argument qui ressort souvent et ça peut être intéressant de l'intégrer. Donc, on peut faire cela sur la recherche sur YouTube, mais on pourrait le faire aussi sur Google, voir un petit peu chemise, qu'est-ce qui ressort. Et donc voilà, si vous avez un compte qui est en lien avec les chemises, c'est une manière de trouver des mots-clés, des tournures de phrases que vous pouvez insérer donc ici dans vos titres pour que lorsqu'une personne écrive ici, qu'elle trouve vos sacs, vos chemises, et que ça tombe, voilà,
c'est une chose recherchée, bah, Pinterest va mettre en avant. Et ici, vous pouvez aussi trouver d'autres mots-clés. Par exemple, ici, si j'écris chemise ici, on peut voir que les personnes écrivent chemise femme, chemise homme fashion, chemise chic femme. Et donc, ça peut aussi vous inspirer. Donc voilà, donc ça, c'est des manières de trouver des mots-clés intéressants. Point suivant, c'est de soigner donc la description. Donc il y a le titre que vous pouvez essayer d'optimiser, mais aussi la description. Donc lorsque l'on regarde sur Pinterest, il y a aussi une description pour le pin, et celle-ci doit être aussi optimisée. Donc si vous avez une description, bah, je vous conseille quand même d'en profiter, d'écrire quand même quelque chose. Vous pouvez même mettre 2-3 hashtags en plus pour essayer de l'aider. Mais l'idéal, c'est que ce soit quand même du texte, du vrai texte, un petit peu comme ici, et qui soit en lien avec votre pin. Ensuite, point suivant, donc ici, on va passer au point suivant, c'est d'utiliser la saisonnalité, le calendrier des fêtes. Donc, si c'est la fête du papa, de la maman, de je ne sais pas qui, Noël, ben voilà, vous pouvez essayer de publier en lien avec la saisonnalité du calendrier. Le point suivant, c'est d'être significatif. Donc, que votre pin, lorsqu'une personne le voit, pourquoi elle doit avoir cette envie de cliquer dessus, de s'intéresser. Donc, il faut vraiment qu'il y ait en quelque sorte des raisons qui vont pousser la personne et vous poser, mais si je mets ceci, moi personnellement quand je vois ça, je me dis mais c'est quand même intéressant, je pourrais peut-être l'enregistrer parce que je trouve que je retrouve un sens lorsque j'arrive en tant qu'utilisateur. Et donc voilà, vous devez vous poser la question pour la personne qui va voir vos pins, est-ce que ce pin va avoir une certaine résonance chez la personne, va avoir un certain sens et donner une certaine envie de cliquer dessus, de s'intéresser. Ensuite, le point suivant, c'est d'être positif. Donc, Pinterest est quand même une plateforme très positive, et donc voilà, je vous conseille quand même d'être positif et de ne pas être dans la polémique qu'on peut retrouver parfois, peut-être sur Facebook, sur Twitter, ou voilà, sur d'autres réseaux sociaux. Les deux derniers points que je souhaite aborder, c'est d'être inspirant, donc essayer d'inspirer les personnes, donc leur donner envie de ah oui, ça m'inspire, ça me plaît, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et donc voilà, par exemple, si on prend Expedia, donc je prends Expedia, donc c'est c'est en lien avec les voyages, il donne un peu l'envie. Ils disent moi aussi j'ai envie de voyager. Donc voilà, ils inspirent les personnes à vouloir suivre des projets de voyage, ce qui est quand même leur but à eux. Enfin, dernier point bonus, parce qu'en soi c'est le 14e et j'avais dit 13 la vidéo, c'est d'essayer l'humour. Donc n'hésitez pas à essayer un peu l'humour, notamment tout ce qui est un peu les mimes. Par exemple ici, si je vais sur Canva, vous pouvez, je vais sur Canva, et vous pouvez, espace design, et il y a mime générateur, et vous pouvez créer un mime. Donc là, on voit que j'ai un mime qui se trouve ici, on va voir des modèles ici à gauche. Donc les mimes, c'est un peu ce genre de choses comme ceci. Donc on voit ici que c'est horizontal, et donc ça ne va pas pour Canva, mais vous pouvez créer vous-même ce genre de choses sur Canva avec des pins normaux, et donc c'est le genre de choses qui peut amuser les personnes, et que si c'est pertinent avec ce que vous proposez, ça peut être quelque chose qui peut être sympa pour grandir plus rapidement sur Pinterest. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont plu, et n'hésitez pas à partager pour vous quel est le conseil qui vous a le plus marqué, et aussi d'en proposer d'autres, comme ça si une personne vous lit, ça va compléter la vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse.